Bonjour à tous. On nous casse les pieds pour quelques grammes de CO2 dont la nature a besoin pour vivre, alors que la vraie pollution provient des oxydes d'azote et des particules fines. Particules qui sont devenues ultra fines et qui donc pénètrent très profondément dans nos microalvéoles pulmonaires. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les réglementations européennes qui l'ont imposé. Merci une fois de plus, l'Europe. Et les oxydes d'azote, on évite de les mettre en avant car ce serait reconnaître que les vrais pollueurs, ce sont l'industrie, les bateaux de croisière et les porte-containers. Un seul porte-container pollue autant en oxyde d'azote que la totalité des voitures roulant en France. Et pour acheminer toutes ces voitures, ces scooters ou vélos chinois électriques chez nous, eh bien des porte-containers, il en faut des centaines, des milliers. Véhicules électriques chinois, neufs, on va parler du pourquoi, qui tout comme les Tesla, encombrent les ports du monde entier et que l'on stocke comme on peut, où on peut. 100 000 en Allemagne, 500 000 en Europe et près de 3 millions de ces voitures neuves à pile pourrissent sur des parkings sauvages au nom d'une idéologie industrielle totalement ridicule et parce que les clients n'en veulent pas. On n'en veut pas. Et nous allons aussi parler de ces centaines de milliers de véhicules électriques d'occasion qui, pareil, dépérissent sur des parkings et vont être le désastre écologique de demain. Non, pas d'après-demain, de demain. Au commencement a été l'éveil de la Chine à l'économie de marché. Au pays du soleil levant, l'industrie a progressivement remplacé l'agriculture et la voiture, les vélos. Les dirigeants du pays se sont dit que rattraper les Occidentaux dans le thermique, eh bien, ça serait compliqué. Et qu'étant donné qu'ils ont des villes de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'habitants, il leur fallait privilégier une énergie moins polluante pour l'air à l'instant T lorsque les véhicules roulent. Parce qu'au global, entre la production d'électricité au charbon, l'extraction des terres rares, leur production, leur stockage et leur recyclage, sur un cycle de vie complet, ces voitures à piles sont beaucoup plus polluantes que des thermiques, mais ça, tout le monde le sait. Donc, avant tout le monde, ils sont partis sur les véhicules électriques qu'ils produisent en masse et qui sont abondamment subventionnés par le gouvernement. En parallèle, pour booster le marché, on a également abondamment corrompu certains dirigeants occidentaux, voir ma vidéo sur le Chinagate, afin qu'ils tentent d'imposer, eux aussi, les véhicules à piles dans leur pays. On a déjà parlé de la situation chez nous, les consommateurs n'en veulent pas. La part de marché de ces voitures qui était montée à 14% sur des véhicules neufs est redescendue à 10% et petit à petit les constructeurs quittent tous le navire, donc à terme c'est fini. On va plutôt pour l'instant vers les hybrides avec l'hydrogène en embuscade et le diesel qui logiquement regagne des parts de marché. Donc, pour en venir au sujet précis de la vidéo, vous avez tous vu en Chine ces parkings géants remplis de centaines de milliers de véhicules électriques. Et pas que des voitures, il y a aussi des scooters et des vélos qui, eux, sont stockés par millions. D'où viennent-ils? Bonne question. Il faut savoir qu'en Chine, même un vélo doit être immatriculé. Il y avait un nombre limité de cartes grises qui étaient émises tous les ans, mais devant les difficultés rencontrées par le secteur automobile, qu'ils veulent développer à tout prix, vous savez, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Comment? Ah, c'est fini chez nous? Le quoi qu'il en coûte est fini. Bon, eux, ils ont décidé de le continuer. Bruno Le Maire décidera peut-être de ruiner leur économie comme il a ruiné l'économie russe. Donc, je disais que le gouvernement chinois continue de subventionner abondamment l'industrie automobile et, comme chez nous, veut forcer les possesseurs de véhicules un peu anciens à les remplacer. Et chez eux, anciens, ça veut dire plus de 3 ans. Et forcé, on va le voir un peu plus loin, c'est vraiment forcé. C'est ce qui fait entre autres que l'on a pu voir apparaître ces parkings remplis de véhicules électriques blancs récents, appartenant tous à des flottes de véhicules d'entreprise auxquels on a tout simplement retiré leur carte grise.
Non, non, elles ne rouleront plus jamais. Et comme leur démantèlement n'est pas rentable, elles vont pourrir là, sur ces parkings, avec leurs batteries qui vont entrer en décharge profonde, imploser, polluer les sous-sols du pays et très certainement finir par mettre feu à tout le parking. Et je vous rappelle que vous, pour quelques grammes de CO2, on vous traite de tous les noms et on veut presque vous mettre en prison, vous embastiller. Et il y a des images que vous n'avez peut-être pas vues. Ce sont tous ces braves policiers qui arrêtent les conducteurs de scooters ou vélos électriques dans la rue pour leur saisir leur véhicule parce qu'il est trop ancien et l'amener sur ces fameuses aires de stockage. There's lots of policemen and only one of you. And frankly, most people whose motorcycles are being taken aren't so lucky. Alors dans certaines provinces, il y a aussi un racket qui a été organisé car moyennant une amende à payer, tu peux ensuite aller récupérer ton véhicule dont tu ne peux normalement pas te servir puisqu'il n'a plus de carte grise. This photo shows a ticket for 1,200 RMB, about $180. It was given to a citizen who requested their motorcycle be returned. So some people believe this whole confiscation policy is just a way for local authorities to make money. They take your bike and you have to pay them to get it back. It's like the mafia. Et ils n'hésitent pas à entrer carrément chez les gens pour les leur saisir. Bon, avec toutes les caméras qui entourent les ZFE et qui sont destinées à verbaliser automatiquement les véhicules qui y sont interdits, on n'en est pas très loin chez nous. Donc voilà, pour continuer de produire à outrance, percevoir de grosses aides de l'État pour les industriels et booster leur marché automobile qui est en ralentissement puisque les importations ne marchent pas si bien que ça, on n'en veut pas de leur voiture. Les Chinois retirent sa carte grise à tout véhicule de plus de 3 ans, forcent les consommateurs à les remplacer par des neufs et sont en train de créer un véritable désastre écologique mondial avec ces millions de véhicules stockés n'importe comment et non dépollués sur des parkings sauvages au nom d'une idéologie débile. Quant à vous, consommateurs occidentaux, coupables de tout, n'oubliez pas d'actionner le Start and Stop dans votre voiture afin d'économiser, même pas en fait, quelques grammes de CO2, même si pour cela il a fallu munir votre voiture d'un démarreur, d'une batterie et d'un alternateur plus gros et plus puissant, et donc utiliser davantage de matières premières pour les fabriquer. Coupable de tout, ça serait une bonne idée pour un nom de chaîne, ça non ? Salut à tous.